Et tous les matins à 7h49, on s'intéresse à quelqu'un qui est dans la sauce. Et ce matin, dans la sauce, dans la tourmente, ce sont les influenceurs. Vous le savez, depuis quelques semaines, Booba s'attaque à eux sur les réseaux sociaux. Il dénonce le fait qu'ils s'exilent à Dubaï pour ne pas payer d'impôts, qu'ils exhibent leur richesse sur les réseaux sociaux. Mais surtout, il leur reproche d'arnaquer des millions de jeunes qui les suivent sur Instagram en leur proposant des produits défectueux. On a fait le test avec Fabien Delette qui s'est fait passer pour un agent d'influenceur. Il a appelé des influenceurs en leur proposant des produits un peu bidons. C'est ça, j'expliquais bien avant que il y avait un petit vice dans le truc, mais est-ce que ça les dérangeait ou pas de faire la story quoi. Et j'ai appelé notamment un qui s'appelle Keleg, je connaissais pas. On écoutera ça dans un instant et vous allez voir ce qu'il a répondu, vous allez halluciner. Il leur a proposé une somme d'argent contre un placement de produit et on va voir si les influenceurs sont vraiment des arnaqueurs. On va écouter avant ça un extrait d'un influenceur qui s'appelle Marc Blatta. Il est très actif sur Snapchat et lui il propose à plein de jeunes qui le suivent de gagner de l'argent facilement grâce à ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Vous savez, ce sont les monnaies virtuelles. Il leur propose d'investir 100 €, 500 €, 1000 €, parfois des milliers d'euros pour gagner de l'argent. Écoutez un extrait là pour vous recontextualiser le truc. Il est dans une espèce de fabrique où il a installé des machines à fabriquer de la crypto-monnaie. Alors vous allez voir, en plus c'est incompréhensible ces stories. Et en gros il leur explique qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent très facilement. On écoute, l'influenceur s'appelle Marc Blatta. Donc voilà, là vous avez pour 1 million d'euros de machines à fabriquer de la crypto. Évidemment, les 25K que j'ai investis, c'est séparé. Je les ai mis dans un wallet séparé pour commencer en même temps que vous. Il est logique que j'ai pas les mêmes attentes que vous. Étant donné le niveau de vie dans lequel je suis monté, pour moi, 25K d'investissement, ce qui est bien, alhamdoulilah, mais moi j'ai envie d'aller beaucoup plus haut. Donc forcément, j'ai pas investi 25K, j'ai investi un lourd que vous voyez ici. Ça, c'est un lourd, c'est un four, c'est un rinté. Voilà, un rinté légal. Je comprends rien ce qu'il dit, mais ça va être bien. Je vais vous dire, non seulement c'est de l'arnaque, et tout à l'heure on aura des personnes qui nous raconteront qu'ils ont perdu plusieurs milliers d'euros à cause de la crypto-monnaie. Donc n'investissez pas là-dedans. Et en plus le mépris. Non mais moi je suis arrivé à un certain niveau de vie, j'ai investi 25 000 €. Franchement c'est insupportable. Ah non mais moi ça me choque en fait. Je commence à en avoir un espèce de ras-le-bol de tout ça parce que en fait les gens, faut pas oublier que les influenceurs et notamment ceux qui viennent de télé-réalité, ils gagnent leur vie grâce aux gens. Et se faire encore de l'argent sur eux, ça m'énerve. Vraiment, je trouve que là, il y a un truc entre l'éthique, les valeurs, l'argent, et j'ai l'impression qu'ils se perdent là-dedans. Il y a un moment, tu peux prendre un peu de recul et dire bon, ok, c'est une très belle somme, mais j'oublie pas d'où je viens et rendre un peu à ceux qui t'ont donné. Ce culte du vide, du rien, c'est insupportable. Faut quand même dire la vérité. C'est des gens qui ont aucun talent, qui gagnent énormément d'argent. Il y a plein de jeunes qui les prennent pour exemple. Faut arrêter de dire qu'influenceur c'est un métier. Je suis désolé, se lever à 15h et se prendre en photo en string devant une piscine, c'est pas un métier. Donc faites des études, travaillez comme tout le monde et arrêtez de nous faire chier. Alors, oui, Diane. Attention, parce que faut pas tout confondre. Il y a influenceurs et créateurs de contenu. C'est vrai. Et là, je te parle d'autre chose. On parle des gens de télé-réalité, mais il y a des vrais influenceurs, des vrais créateurs de contenu qui eux vous vendent des vrais bons produits. Je pense aux Miss France en général, parce que nous aussi on est contactés à faire des placements de produits. En fait, la différence. C'est énorme. Alors Diane, entre les magouilleurs et les feignants, c'est marrant ça. Comme toutes les Miss, tu fais des collaborations. C'est quoi la plus grosse somme qu'on t'ait proposée pour un placement de produit? Ah non, je ne parle pas d'argent. C'est quoi? Non, je parle pas d'argent. Mais on s'en fiche. L'émission s'appelle Le Morning sans filtre. Oui, mais là, c'est pas le but. Moi, le but, c'est de plus de représenter. 10 000 €? Non. Pas plus de 10 000 €. Non, mais ça dépend du paquet, tout ça. Ça n'a rien à voir. Un package à 10 000 €. Non, mais. De toute façon, c'est pas. Voilà, bref. Mais en tout cas, les Miss France. Ça marche. Les Miss France, on nous propose des marques. Après, c'est un choix. On travaille avec des marques de qualité, avec lesquelles je sais pas, on peut pas citer de marque, mais voilà, on parle avec des marques que vous pouvez acheter partout et qui sont référencées. Pas comme les influenceurs télé-réalité. Fabien. Moi, ce qui fait quand même de la peine, je veux dire, avec les influenceurs, c'est que moi, j'ai 5000 followers. J'arrive même pas à influencer mon propre fils. Le Morning sans filtre sur Virgin Radio.